j'ai fait des petites recherches, enfin, je me suis attelé il y a quelques jours sur ce que seraient les prescriptions. Il y aurait une histoire des prescriptions à retracer qui serait de la poésie, en ce qui concerne la poésie, puisqu'il est question de ça ici. Et en fait, il y a l'Oulipo aussi d'un autre côté qui a l'air d'être attaché à cette idée de prescription. J'envisage tout ça. Et d'expérimentation. D'expérimentation. Tout à fait. Nous, on vous accueille aujourd'hui alors avec un dernier texte qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier de l'Agneau, dont l'éditrice Françoise est parmi nous. C'est votre 7e texte. Le 8e, c'est le 8e. Le 8e, pardon, autant pour moi. Le 8e texte que vous publiez aux éditions de l'Agneau avec Françoise. Combinaison au pluriel. Et ce texte surprend dès l'ouverture, puisque ce sont des textes, enfin, ou plutôt des fragments de textes. Voilà. C'est des fragments dans lesquels ce qui se passe, c'est que sont enchâssés des genres assez différents, comme le théâtre, le récit, la poésie. Je ne me définis pas spécialement comme poète. C'était ma question. Ouais. Dans quelle catégorie, s'il fallait le ranger dans une catégorie, le rangeriez-vous? Essai, roman, poésie, c'est un peu le cas d'ailleurs pour tous vos autres écrits, c'est un peu tout ça à la fois. Tout ça, ouais. Une sorte de mix de toutes ces mixtures de toutes ces choses. C'est quelque chose à quoi vous êtes habitué. Oui. Vous êtes également musicien, je crois, Oui. Dessinateur. La poésie, l'écriture en tout cas, on va parler d'écriture. Oui. Dans votre vie et dans votre travail, entre ces autres activités, quelle place elle prend? Une place centrale. Depuis ça fait 20 ans. Le dimanche même j'écris, donc il n'y a pas de pause dans l'écriture. Et c'est peut-être très banal, tout écrivain finalement écrit. Il y a sûrement beaucoup d'écrivains qui écrivent tous les jours. En tout cas, ce qui est vrai, ce que j'essaie de me fixer, c'est une certaine exigence de rigueur quand même dans la pratique. Il y a 2 entrées dans la journée, c'est-à-dire je me lève le matin assez tard, vers les 11h, et un quart d'heure après, je peux écrire. Et il y a quelque chose d'étrange qui se passe, c'est que le rêve est encore... je suis encore dans l'état du rêve finalement, et donc ça doit probablement apparaître dans l'écrit. Et ça, c'est pour la première partie. Et la deuxième partie, ce serait vers les 9h du soir. Là, je me remets à écrire. Il faudrait vérifier si l'écriture en est affectée de ces choses-là, de ces heures différentes. Est-ce que ça change quelque chose finalement dans l'écriture d'écrire à 11h ou à 9h du soir? Je sais pas, c'est pas sûr, je sais pas si ça apparaît. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans Combinaison, vous nous emmenez dans un voyage exploratoire à travers votre univers, votre façon de voir le monde et l'écriture, qui est centrale dans ce texte. Et vous le faites en proposant une énumération de différents objets. C'est un peu le départ de ce texte, c'est l'objet. Est-ce à dire que vous cherchez ce qui peut être l'objet de votre écriture, ou est-ce qu'il y a un objet au départ? Est-ce qu'il y a un objectif à atteindre? Je pensais un peu à Ponge dans cette introduction d'objets, justement, le fait dans une approche qui n'est pas de description stricte, c'est-à-dire qui se voudrait objective. Et c'est pas ça, c'est plutôt des objets, les objets de la table du quotidien, comme ça finalement, comme le marque-page, le stylo, et puis on se rend compte que après, ayant épuisé ces objets, il en fallait d'autres, et donc ça devient le soir, 9h du soir, ou alors un matin, les objets. Et voilà, et jusqu'à ce que ça s'épuise, et après, il y a cette séquence centrale de la pièce de théâtre qui a surgi brusquement. Et donc d'une forme étrange, puisqu'elle n'est pas... C'est pas des tirades qui se suivent comme ça, avec des tirés formellement, quoi. C'est enchâssé dans le fragment. C'est ça, une forme d'errance au premier lieu que vous proposez au lecteur, et qui finalement permet le surgissement quelque part de quelque chose auquel vous-même ne vous attendiez pas forcément. Voilà. Et c'est ce que vous recherchez finalement, c'est une espèce de voie là-dessus. Il n'y a rien qui est déterminé à l'avance.
Il s'agit de se laisser surprendre aussi le geste, dans le geste d'écrire, ce qui survient. Ce geste-là, oui, qu'on ressent très bien, c'est toujours très relié au geste d'écrire, au tracé de l'écriture, Oui. et ça rejoint forcément votre travail de dessinateur aussi. Il y a des illustrations, je crois, dans celui-ci, bon, sur la couverture en tout cas. Oui. Quand on consulte votre blog et qu'on regarde un petit peu ce que vous avez fait dans les dessins, c'est pareil, dans les dessins, il y a des chiffres, des lettres, des objets dessinés. Vous n'arrivez jamais à trancher complètement dans la démarche. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a des interactions. Et donc j'en viens au deuxième mot qui me venait à l'esprit sur votre travail, c'est la patience. Puisque de ces fragments, de cette quête dans laquelle vous nous emmenez, il y a quand même plus de 200 pages, dans un flux qui est continuel, qui ne s'arrête pas. Je pense qu'à un moment donné, vous avez dû choisir de vous arrêter, mais bon, d'ailleurs, ce choix s'est fait comment? Quand est-ce qu'on s'arrête? Oui. C'est intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on arrête alors qu'on pourrait... Et d'ailleurs, je pense que l'arrêt, il apparaît même à la moitié du texte, il est évoqué. Tout pourrait s'arrêter à tout moment et tout peut reprendre. D'ailleurs, je suis en train d'entreprendre là maintenant une suite aux combinaisons 2, où voilà, c'est presque une réécriture du premier volume qui se passe. Donc ça ne s'arrête jamais. Non, non. C'est un travail de patience, d'être poète. Alors, est-ce que ça tient plus du fait de dompter quelque chose, de l'apprivoiser? Vous avez cette impression-là? Peut-être. Denis avait écrit un livre où tout le livre n'était qu'une seule phrase en fait. Ah, Donc oui. c'était des notes. Oui, c'était une phrase juste. Oui, on peut revenir, tiens, c'est intéressant les titres que vous avez choisis pour vos différents livres. Alors en 2006, Théorie. 2009, Toute littérature s'effondre. Il y a quelque chose de ça qu'on retrouve dans chacun de vos recueils aussi, c'est une forme d'impuissance contre laquelle vous allez finalement, parce que vous testez la résistance au texte, mais continuellement, quoi. C'est vraiment une continuité. Donc il y a des phases de pessimisme. Peut-être. Et puis il y a des envies de s'élancer à nouveau à chaque fois. D'ailleurs, combinaison, c'est intéressant, commence par ce mot, se réélancer. L'élancement, pour moi, c'est vrai que c'est l'élan, le fait de lancer une phrase, l'attaque de la phrase, c'est une chose très importante, effectivement. C'est ça qui détermine. Il n'y aurait rien, évidemment, sans cette phrase-là, et il faut qu'elle soit, qu'elle sonne, peut-être, à chaque fois, chaque jour, En 2014, Cylindre, un titre énigmatique aussi qui se rattache aussi à la forme. Parce que chez vous c'est pareil, le sens, le fond, la forme, on sent qu'il y a une volonté d'unir tout ça, d'en faire sortir quelque chose d'un et d'universel, un peu qui dépasse tout. C'est une quête avouée souvent. C'est vrai, alors pour chaque livre, généralement il y a un projet différent. Avec, Françoise a dû le remarquer d'ailleurs. Théorie, les titres que vous nommez à chaque fois. Le tout premier, ça aurait été peut-être le seul livre de poésie le plus reconnaissable comme étant de la poésie finalement, le premier. D'accord, c'est ça. Après. Oui, parce que c'est de la poésie visuelle. Voilà, oui. Le texte est éclaté dans la page. Tout à fait. Et puis, bon, Astéroïde en 2018, voilà, toucher les étoiles, on n'en est pas loin, c'est quand même très très présent, continuellement. Et pour finir avec Archinuit en 2020. Voilà, oui. Tous autant sont-ils différents ces titres, tous autant agissent comme une constellation, ce qu'on retrouve dans Combinaison d'ailleurs, c'est une formation en archipel, en constellation, qui paraît déstructurée en premier lieu et qui à la fin finissent par dresser votre paysage intérieur peut-être, en tout cas un certain paysage. C'est intéressant de voir c'est vrai, je ne peux pas vous poser la question, par exemple, qu'est-ce que vous avez pensé de ce texte, mais il y a quelques critiques qui le font, et ça intrigue toujours la question de la réception, sur des textes qui seraient un peu expérimentaux comme ça, ou qui auraient cette visée-là. Je pense que ça reste lisible, on a souvent objecté une certaine écriture expérimentale d'être illisible, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, je sais pas, il faudrait savoir.
Moi, je peux parler de mon expérience de lectrice par rapport à ce texte. C'est un texte qui invite à se perdre dès le départ, de toute façon, auquel il ne faut pas chercher de sens premier. Et puis, dans la typographie, la mise en exergue de certains mots, l'utilisation de certains signes typographiques, la mise en avant de mots qui sonnent plus que d'autres à un moment donné, auxquels on peut se raccrocher en tant que lecteur. Et je pense que chaque lecteur va se constituer son propre chemin dans votre texte. Voilà, puisque c'est des fragments, donc Exactement. libre à quiconque de puiser à tel endroit. Exactement. Je pense que tel est le but et que c'est très réussi à ce niveau-là. Et que ce serait très intéressant de vous entendre peut-être en lire un extrait de votre Est-ce choix. qu'on ne pas trop sur le temps des... Ça va? On va avoir le temps. Ça va? On va le prendre. « 21e fragment. Passage du temps. Et c'est déjà autre jour, autre chose, ultérieure de semaine, où l'écriture aura été suspendue comme sous le coup d'un coma profond. Alité une première fois, réalité une seconde. Alors il doit bien subsister une mémoire des visions qui se puisse décrire, s'il n'y a pas que lueur, mais une suite onirique propulsante à distance telle de l'ici, un désert étant la récurrence même, qu'on voit le traversant, diverses oasis, et parvenir à telle cité ses foules et les langues étranges, tel marchand de parchemin et rouleaux qu'il cède à bas prix en sachant la valeur, essentiellement des cartes de l'autre monde dont celle y donnant accès. Qu'une seule manque, et peut-être est-ce l'obligation même, et cette voie d'accès est à inventer. Il s'ébruite déjà qu'elle serait la mort, qu'il n'y aurait qu'elle à permettre l'accès, alors il faut attendre qu'elle survienne. Or une vie d'attente y suffirait-il? Merci, c'est une très belle conclusion sur votre texte. Une vie, y suffirait-il? Une vie d'attente. Merci beaucoup. Et puis on peut passer la parole à Emmanuelle Grandjean. Bonjour Emmanuelle. Bonjour, bonjour à vous. Alors pour vous la poésie, en termes d'expérience, ça se pose là, c'est votre toute première expérience en tant que poète. Votre premier texte publié. Ah oui, mon premier recueil, en effet. Les Terres sans sommeil, donc aux éditions Corlefour.